Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Le droit de l'homme sont nos droits, qui est une chaîne de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne pour apprendre le droit de l'homme. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour le soutien qu'ils accordent à notre chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous les invitons à s'abonner en cliquant sur l'icône rouge en bas de la vidéo. Abonnez-vous et sur la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Notre sujet de ce jour est intitulé « Comment lutter contre la torture ». C'est un sujet très important. Comme vous le savez, la torture est l'une des préoccupations de la communauté internationale. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que c'est la torture et comment mettre fin à cette pratique odieuse. Nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo. La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne dans le but d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis. Il y a la torture physique et la torture mentale. La torture physique est le supplice physique, la souffrance infligée à quelqu'un, notamment pour le faire avouer quelque chose. C'est le châtiment, l'atrocité. La torture mentale ou psychologique est une forme de torture qui repose principalement sur les effets psychologiques et seulement secondairement sur tout dommage physique infligé. Autrement dit, la torture mentale est une conséquence de la torture physique. Ce sont des méthodes qui n'agressent pas. La torture mentale, ce sont des méthodes qui n'agressent pas directement le corps avec la torture physique. Celui qui torture est appelé tortionnaire, quelqu'un sans état d'âme et qui n'a pas le sens de l'humanité, qui n'a pas pitié de l'autre. La torture est interdite par plusieurs textes juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Convention internationale contre la torture du 10 décembre
1984 et sans oublier la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous venons de citer, dans son article 5, il est dit ce qui suit, je cite, « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Fin de citation. Concernant le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons également cité plus haut, dans son article 7, il reprend la disposition de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il ajoute, il est interdit de soumettre une personne sans son consentement à une expérience médicale. S'agissant de la Convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984, dans son article 2, il est demandé à tous les États qui l'ont signé et ratifié de prendre toutes les mesures administratives, judiciaires et autres pour empêcher que les actes de torture soient commis dans leur territoire. La Convention des Nations Unies des droits de l'enfant, dans son article 37, demande aussi aux États qui l'ont signé et ratifié de veiller afin que les enfants ne soient pas soumis à la torture, ni à des peines, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà les instruments juridiques internationaux interdisant la torture. Mais il faut souligner aussi, dans plusieurs pays, il y a des lois qui interdisent aussi la torture. Par l'interdiction de la torture, le droit de l'homme limite le pouvoir de l'État. Ainsi, il est interdit à l'État d'utiliser des méthodes inhumaines et dégradantes dans le but d'atteindre leurs objectifs. Interdire la torture correspond au respect de l'intégrité physique, morale et mentale de l'être humain. C'est l'un des droits de l'homme qui n'admet pas d'exception. Il doit être appliqué quelles que soient les circonstances. Il convient de souligner que dans certains cas, l'État peut suspendre l'exercice des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le cas avec l'interdiction de la torture. Donc, on ne peut pas suspendre l'interdiction de la torture. L'interdiction de la torture doit s'appliquer non seulement en temps de paix, mais aussi en temps de conflits armés. Il existe des dispositions juridiques interdisant la torture pendant les conflits armés. On peut citer l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre et les 2 protocoles additionnels à la dite convention. Ainsi, l'usage de la torture constitue non seulement une violation grave des droits de l'homme, mais aussi du droit international humanitaire applicable pendant le conflit armé. Malgré l'existence de ces textes juridiques interdisant la torture, nous constatons que cette pratique abominable se poursuit
dans plusieurs pays du monde. Alors, que faire pour lutter contre la pratique de la torture? Il convient de souligner que les textes juridiques internationaux ne suffisent pas pour mettre fin à cette pratique qui humilie la victime. C'est pourquoi il est important de promouvoir l'éducation aux droits de l'homme afin d'inculquer dans l'esprit des gens, notamment de ceux qui détiennent le pouvoir, la notion de la protection et du respect de la personne humaine. Ceux qui détiennent le pouvoir doivent apprendre à respecter la personne humaine et à la protéger. Notons que l'éducation est une arme importante pour changer le monde, comme l'a dit le président Mandela. C'est aussi un outil nécessaire pour la prévention. À côté de la prévention, il y a aussi la répression qui est importante. C'est un moyen aussi de lutter contre la torture. La répression consiste à sanctionner les présumés auteurs et commanditaires de la torture. En effet, il s'agit d'une infraction pénale qui doit être jugée et réprimée. On entend par infraction un comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par celle-ci. Notons que la torture est interdite par les lois pénales de plusieurs pays. L'usage de la torture est une infraction très grave. Voilà un peu ce qu'on avait à vous dire concernant la torture et comment mettre fin à cette pratique. Nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo. Pour toute information concernant notre organisation, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.